je voudrais dire ceci, m'adresser à 3 personnes dans cette vidéo. De 1 d'abord à M. Baouri, de 2 à Selou Baldé, 3 à cette petite justice guinéenne. Grand Cheikh Kamala, salam alaikum. Je vais revenir sur le cas de LCC. Moussa Mara. Moussa Mara, LCC, communément appelé LCC. Son procès a été ajourné. Je ne dirais pas que si aujourd'hui le procès de Moussa Mara ne fait que retarder, c'est programmé, reprogrammé, que c'est dû à Moussa Mara en personne. Mais ce que nous savons comme réalité, ce qui est vrai, cette justice est une justice de sélection. Cette justice est une justice partisane. Au-delà que Mamadi n'a aucune légitimité de juger quelqu'un dans ce pays, au-delà que Mamadi Doumbouya en personne, vu la façon dont il a pris ce pays, il est en train de braquer, continue à braquer ce pays, il n'a aucune légitimité de juger quelqu'un dans ce pays. Même si aujourd'hui les gens refusent de comprendre, nous sommes d'accord. Moi, je ne jugerai pas quelqu'un. Je n'ai même pas le temps de juger un peuple. Moi, je n'ai pas le temps de juger un peuple hypocrite. Écoutez, je n'ai pas le temps de juger un peuple hypocrite. Moi, je ne perdrai pas mon temps à vous dire que l'argent qu'on vous redistribue là, c'est votre argent. Je ne reviendrai pas vous dire que cette famille aujourd'hui, que vous appelez famille Doumbouya, cette famille qu'on appelle famille Doumbouya là, personne n'est contre elle. Ça dépendra de vos interprétez comme vous voulez. Mais la seule vérité et celle qui existe, c'est que cette famille n'était pas riche. Et vous le savez. Et cette famille n'est pas née riche. Cette famille n'avait aucun projet dans ce pays-là. Le seul fils de cette famille qui avait vu jour, qui a réussi, c'était Mamadi Doumbouya. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est lorsqu'il a pris la tête des forces spéciales. Partagez. À part ça, venez me dire le contraire. Jusqu'au 4 septembre 2021, donnez-moi le nom d'un membre de la famille qui était milliardaire. Même Hadja Djaba, sa grande sœur, parce qu'ils sont de même père, ils ne sont pas des mêmes mères, vivait aux États-Unis ici là. Mais demandez ceux qui cohabitaient avec elle à Columbus. Si elle était riche, elle avait quelle activité? Aucune activité. Je ne jugerai pas un peuple comme ça. Mais ce que je sais, c'est que moi, Massanta Benito, parle pas d'autres personnes, parlera de Mamadi jusqu'à la fin de sa transition. Sauf si je suis un peu fatigué, mais tant que j'ai le temps, je viendrai vous donner un détail par rapport à ça. C'est ça exactement mon frère Haruna Condé. Lui, il a compris. Tonton Niké Kelen, tonton Maïk Touré, salam alaikum. Je le dis haut et fort. Nous avons vu ici nos compatriotes qui font des plumes pour conscientiser le peuple. Guillaume, M. Draman Keita, Farafina, ils sont nombreux comme ça. Les blogueurs, le communicants. Tout le monde parle de vous. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une information que je peux confirmer. Une information que je confirme et que je peux confirmer aujourd'hui.
des officiers supérieurs forestiers exécutés par le CNRD. Avant l'arrestation de Pivy, je dis bien avant l'arrestation de Claude Pivy, lorsqu'il a fui, on avait arrêté 19 personnes. Lorsqu'on a arrêté Claude Pivy, après son arrestation, il y avait au moins 11 personnes qui ont été arrêtées. Maintenant, avant sa mort, avant d'annoncer la mort de Claude Pivy, ils ont tout fait d'abord pour recenser ses amis, ses fidèles parmi ses fidèles, ceux qui étaient avec lui pendant le temps de Sarr Alphonse, temps de Lansana Conté, temps de Dadissa, tous ceux qui, c'est-à-dire des gens qui lui sont vraiment, vraiment dévoués. Ils les ont tous arrêtés. À peu près plus de 80 personnes. Plus de 80. Ils ont été tous exécutés par Mamadi Doumbouya. Et ils sont tous forestiers. Il n'y a pas un qui n'est pas forestier. J'ai vu vos posts ce soir-là. Jeunes forestiers, que vous êtes contre. J'ai vu, vous avez mis des photos de l'arme comme ça là. Ça, c'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Vous allez payer le prix le plus cher de cette gouvernance. Et après vous là, économiquement, pour vous c'est ça, physiquement. Mais économiquement, c'est les peuples qui vont payer. Vous allez payer le prix le plus cher. Je ne parle pas de Tinien, mais je parle des faits, ce qui va se passer. Nous, forestiers, nous allons payer physiquement, mais économiquement, les peuples aussi vont payer. Je ne demanderai pas à un peuple de sortir, parce que Mamadi ne représente pas le Mandingue. Doumbouya là, il ne représente pas les Malinké. Sa criminalité, sa façon d'être là, c'est son caractère, ce qu'ils ont connu à l'enfance. Sinon, comment comprendre, cher peuple? Comment comprendre? Je me dis, hein, comment comprendre, moi, Massanta Benito? Depuis 4 ans, il n'y a que des jeunes malinqués qui sont exécutés par Doumbouya. Allez y vérifier. Des jeunes malinqués. Allez vérifier toutes nos prisons. 90% des prisons sont des jeunes malinqués. Si vous voyez aujourd'hui, on vous dit qu'un jeune des forces spéciales est décédé, allez vérifier son identité. Si ce n'est pas un malinqué, c'est que c'est un Yakanké. Frère Sekchila, salam alaikum. Et je le dis encore une fois. Je m'en fous du peuple. Je l'ai maintes fois dit. Hein. Moi, je vis ici. Je vis avec ma famille ici. La seule chose que moi j'ai chez moi à Massanta, c'est ce que mes parents ont légué et ce que j'ai pour moi-même à Massanta chez moi. Bonsoir mon Farafina, à Massanta chez moi. Mais moi j'ai le cœur serré que des frères forestiers, des tontons, Gerze, Thomas, Konyanki, surtout les Thomas aujourd'hui. Plus de 19 jeunes militaires Thomas exécutés. J'ai dit mais 19 de jeunes Thomas. Bon, je veux bien. Des jeunes Thomas. Je connais cette ethnie. Moi, je l'ai dit ici. La seule fois que j'ai vu un Thomas mentir, c'est pendant ces procès du 28 septembre. Vous ne connaissez pas cette ethnie, hein? Vous savez, je l'ai dit maintes fois, ça fait de cela plus de 3 ans, 4 ans. Hein? Ma fille là porte le nom de ma grand-mère paternelle, de Paisiazou. De Paisiazou, ceux qui connaissent Paisiazou. Mais je vous dis, je le répète encore. Merci frère Bala. Vous, les gens m'attaquaient, c'est que pourquoi j'attaque le peuple. Moi, je n'ai rien à faire avec un peuple hypocrite.
Je le dis encore. Ce type-là, il est venu devant vous tous ici, là. Dites-moi, j'insiste là-dessus, dites-moi qu'il était riche, même pendant qu'il était à la tête des forces spéciales. J'aimais quiconque à défi. Quiconque à défi. Montrez-moi la fortune de ce petit-là. Il n'y en a pas. Montrez-moi. Je veux que quelqu'un sorte un document. Voilà son compte bancaire. Il avait tel milliard. Non. Malgré qu'il était à la tête des forces spéciales, il était incapable de finir son étage là. Il passait de département en département, de direction en direction pour quémander, étant patron des forces spéciales. Que quelqu'un veut me dire le contraire. Il prend l'argent de ce pays-là, il vous redistribue, et puis vous bavardez. Voilà ma colère, et puis vous êtes énervé. Aujourd'hui, ce sont nous, nos parents forestiers. 80, je dis plus de 80, que Bala, sous son ordre, a exécuté. Vous comprenez? Je ne discute pas avec ceux qui perdent le temps. Tu as fini, baby? Ok, mets là-bas. Ah, je t'avais dit Queen. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, comme je l'ai annoncé, Christian Bangoula, merci beaucoup. Je m'adresse à Baouri, sincèrement, avec le cœur blessé, avec le cœur meurtri, avec le cœur abattu, M. Baouri. Je le dis haut et fort, devant Dieu, vous êtes complice d'assassinat dans ce pays, M. Baouri. C'est à votre temps-là, lorsque vous êtes un chef du gouvernement, que ce petit se permet d'ôter la vie. Il a atteint une autre phase, enlever les membres de la société civile, les enfants. Nous avons dépassé cette phase. Maintenant, quand il te prend, il t'exécute. Voilà. Donc, M. Baouri, je t'ai entendu dire, demander conseil, M. Baouri, voilà votre message. C'est pas quelqu'un qui a écrit à votre place. Hein. Pas quelqu'un d'autre. Hein. Vous l'avez dit, j'ai entendu. Voilà ce que vous avez dit, M. Baouri. Voilà ce que vous avez dit. M. Baouri, je vous accuse personnellement. Moi, Massanta Benito. Vous êtes responsable de ce qui est arrivé à nos parents en forêt. Les jeunes militaires, des forestiers qui sont exécutés par Doumbouya. Je le dis haut et fort, vous êtes responsable. Monsieur Baouri, vous êtes intelligent, vous êtes professionnel, vous savez exactement ce qui se passe. Oui, vous êtes informé. Vous savez, et je sais, c'est cette gêne que vous avez. Quand vous voyez Mamadi Doumbouya, vous pensez à ces crimes, à ce qui se passe. Vous savez que ce petit ne contrôle plus l'armée. Vous savez qu'il n'a plus le contrôle de l'armée. Aujourd'hui, vous savez, quand un tyran, un criminel, a peur et il n'a plus le contrôle de l'armée, même quand tu respires fort devant lui, il te prend, il t'exécute. C'est simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, c'est nous qui allons payer, nous les forestiers. Mais économiquement, ce sont les peuples qui vont payer ça, économiquement. Économiquement, c'est les peuples qui vont payer. Parce que la stratégie qui vont commencer, c'est ce qui est en préparation. Ce qui est en préparation, je le sais très bien. Mais physiquement, quand je dis physiquement, torture, enlèvement, tuerie, c'est les forestiers. Et économiquement, mettre l'économie, rendre les peuples pauvres dans ce pays-là, voilà la stratégie. Je ne sais pas, cela va rapporter, c'est-à-dire, ce que cela va rapporter, mais ce que je ne sais pas qui a intérêt dans ça, qui veut ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais M. Baouri, voilà ce que vous avez dit ce soir, hier, regardez. Ça, c'est votre préoccupation principale,
M. Baouri. Voilà. Je ne l'ai pas inventé. Hein. Voilà. Voilà ce que vous avez dit. Vous dites, vous demandez aux ministres, vous demandez aux secrétaires généraux, vous demandez aux directeurs nationaux, sensibiliser la population, mobiliser-la pour que le stade soit rempli et rendre un grand hommage au président démocratiquement élu. Quelle honte! Quelle honte, Doumbouya Bala, merci. Quelle honte! Quelle honte! Sensibiliser la population, mobiliser-la pour que le stade soit rempli et rendre un grand hommage au président démocratiquement élu, le président Mamadi Doumbouya. C'est ce que vous avez dit. Le président démocratiquement élu. D'abord, M. Baouri, tu n'as pas honte. Ça, c'est dedans. De deux, tu n'as pas de respect pour ta conscience. Troisièmement, tu fais la honte de ta famille, de ce Baouri. Comment oses-tu regarder les Guinéens et dire de sortir, répondre, je ne sais pas de quoi. Je m'adresse à cette population silencieuse, cette population qui a boudé cette élection le 28 décembre. Parce que si vous ne donnez pas l'argent, parce que cette fois-ci, moi j'ai entendu que même s'il sort l'argent, Moumou Sigama stade, même s'il sort l'argent, nous n'irons pas au stade. C'est terminé, c'est fini. Je prie Allah, parce que c'est le seul recours. Je prie Allah qu'Allah attrape le cœur de ce peuple-là pour ne pas aller au stade. Parce que la honte de ça, vous savez, vous avez pu changer les données, les chiffres de l'élection du 28 décembre. Mais ne pas aller au stade là, on ne peut pas changer le chiffre de stade. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas changer le stade. On ne peut pas aller chercher le stade Félix Houphouët-Boigny. Hein? Aller prendre le stade de la Côte d'Ivoire pendant la CAN 2023 et venir dire les images. On ne peut pas truquer ces images-là. Parce que d'abord, le stade se trouve dans la plus grande commune de Conakry, la commune de Ratoma. Ça, c'est de d'un. Deuxièmement, même si le stade n'a pas été homologué pour recevoir les compétitions de notre... Ça, d'abord, c'est une honte. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu organiser les matchs à domicile pour nos équipes, pour nos différentes équipes nationales. Vous n'avez pas pu organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'avez pas pu faire homologuer ce stade-là. Après tous ces échecs-là, mais vous avez vraiment, parce que on me l'a dit, hein, que cela a été bien analysé. Voilà pourquoi la dernière fois que Caprice a été là-bas, c'était pour accélérer les travaux, c'était pour ça. Maintenant que vous avez peur, maintenant que vous savez réellement que personne n'est là au stade, voilà des peuls perdus, des petits peuls perdus, c'est-à-dire qui sont chargés de remplir le stade là. Voilà pourquoi mon cœur tremble. C'est-à-dire si Mindarion, mi monoto, mi mono, Monsieur Baouri. Parce que les autres ont décidé de ne plus aller là-bas, de ne plus jouer le jeu de Mamadi. Ils ont décidé de tourner le dos à Mamadi. Mais encore, le dernier recours, c'est toi. Le dernier recours de Sellou Baldé. C'est-à-dire le dernier recours, j'ai vu Sellou a convoqué une réunion, Sellou Baldé. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai parlé de 5 milliards aujourd'hui sur le panel de Tigane. Il y a quelqu'un qui m'a donné raison ce soir-là. Parce que ils ont sorti 900. Parce que nous, on ne va pas l'argent. Les gens disent qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là, qu'il n'y a pas d'argent dans les banques. Mais ce soir-là, nous avons appris vers 17 h, 900 millions ont été donnés à la commune de Lambaye, commune de Lambaye. Demain, ils vont remettre, je ne sais pas combien, il y a un groupe vers Nongo là-bas, 200 millions.
Voilà le partage, c'est-à-dire, chaque groupe doit recevoir dans les 2 jours là, 200 millions, 300 millions, 100 millions. Pourquoi? Vous oubliez une étape. Même si toute la Guinée partait au stade, cela ne rendra jamais Mamadi légitime. J'ai écouté un individu, notre peuple perdu, qu'on appelle Ousmane Gawal, qui dit que, qu'on appelle ça. Non, attendez. Qu'on nous n'anguions. C'est-à-dire, on vous demande aussi, c'est-à-dire, on vous demande pardon au secours, M. Baouri, M. Selbalé. C'est-à-dire, allez chercher nos parents peu là, pour remplir le stade. Parce que c'est que moi j'ai entendu. Surtout par rapport aussi au déguerpissement là. Vous comprenez? Ne t'en fais pas en sous si c'est. Et quand on est, qu'on appelle ça. Mais konyaka malo baliena n'a pas quand yelom bali sous l'homme bali, c'est que je prends mon temps. Ne quand il est long. Yamena. Il est en zou sissé. Ngo me konyaka yelom bali konyaka malo bali comme il est. Iboni bala iboni fala nyemode mais oena bibi mo lui fa quand il est malobalia quand là venez en Guinée on va travailler il est nyemode il est minere que la Guinée bi il est baraim de la Guinée bi il est baraim de la Guinée bi il est bara il est nyemode il est bara la Guinée bi de l'ombali sous l'ombali bila koromé tiens avec ba mamol fala il retire problème de alkam wona hein voilà ne mode ay qu'on est soulé non Adamo il faut le laisser c'est un têtu ils sont comme ça d'abord tu vas voir il est complexé il est très complexé c'est des jeunes j'ai dit là les jeunes Konyanké là 90% quand tu les vois là c'est des gens ça dit ils se mettent toujours inférieurs aux autres ça dit eux là ils cherchent pas leur vie ça dit ils préfèrent venir aboyer pour les autres au lieu de chercher à grandir être des bonnes personnes voilà c'est à cause ça les gens nous traitent de tout. Tu vas voir des vidéos, vous les Konyanké, vous n'êtes que des transporteurs, des chauffeurs de camions. Oui, c'est comme ça. C'est des jeunes comme ça. Tu vas voir, il est flanqué quelque part là. Même manger, il n'en a pas. Il pue comme un WC. Non, c'est pas à l'écouter. Hein. Moi, je vous ai dit, quand un forestier écrit sur ma page, donnez-moi 1 minute pour que je dise comment il est venu au monde. Voilà, c'est tout. Ne vous en faites pas pour ça. Voilà. C'est les gens comme ça, tu vas voir. Voilà. C'est ça même, Titico. Donc, on continue. Bon, excusez-moi, ça c'était entre parenthèses. Moi, je vous rappelle encore, quand un forestier écrit sur ma page, laissez entre nous. Pardon. Ne vous mêlez pas, hein. Ne vous mêlez pas. Laissez entre eux et nous. Parce que moi, je connais mes parents là, comme ma pomme là. C'est des gens qui ne vont jamais accepter d'évoluer, de grandir. C'est-à-dire d'être des grandes personnes. Ils préfèrent se mettre à terre. C'est comme quand je vois un peul aujourd'hui aboyer. Parce que moi, là, c'est très rare de voir un peul. Un peul. Je l'ai maintes fois dit, un peul aujourd'hui, qui fait, c'est-à-dire un peul intellectuel, un peul, qui cherchait pour lui, qui gagnait sa vie, qui fait un plus 1, 2 plus 2, 3 plus 2, pour gagner sa vie. Aujourd'hui, non, on fait plus ça. C'est pour aller dire, Doumbouya no keldi, Doumbouya kolando, wa Doumbouya là, Doumbouya c'est comme ça, et puis on donne 10 millions, ça le va et vient à la maison, il est assis, et puis ça va. C'est ma première fois, hein, dans ma vie. Donc, je reviens encore, M. Baouri. Vous allez échouer. Je ne dis pas que vous sortez des milliards pour le stade de Nongo. Mais ce que nous avons fait pendant l'élection du 20, parce que c'est ça aussi la question fondamentale.
Parce que vous vous demandez comment nous avons fait pour que les gens restent à la maison. Ce que nous avons fait pour ne pas que les gens votent le 28. Même vous, M. Baouri, même toutefois, tout autour de vous, les gens se sont posés la même question. Ils nous ont trahis, ils nous ont trompés. Yuba, je vais bien. Oui. Sauf que vous avez refusé d'expliquer aux gens la veste, parce que vous étiez avec nous, hein. Vous avez été opposants, vous avez été membre de la société civile, vous avez tellement travaillé pour les droits de l'homme dans ce pays-là. Vous savez, maintenant pour l'investiture de ce monsieur-là, monsieur Ba, regardez-vous par rapport à Doumbouya. Regardez-vous. C'est-à-dire vous demandez au peuple de sortir pour honorer le président démocratiquement élu. Donc Djangui, je sais qu'on dit plus de 2 ou 3 fois comme ça. La Holi, on dit plus de 2 ou 3 fois. J'en suis sûr que vous avez lu le Coran là. Très bien même. On firti, c'est-à-dire, je ne sais pas comment. Mais regardez Doumbouya. D'arrêt d'élection. Monsieur Baouri, moi j'ai juste envie de vous mettre devant le Coran. Mais le Coran. Milando Hudo, si les résultats là sont vrais, sont wadi comme Ifatou. Parce que je te connais. Merci, Bramdial. Tu ne vas jamais le faire. Monsieur Baouri, je vous mets devant. Je ne parle pas d'Ousmane Gawal, parce que Ousmane Gawal, lui, je comprends. Je comprends Ousmane Gawal. Je comprends. Oh. Bakayoko, et pourtant tu es là, oui. Merci. Moi, je comprends Ousmane Gawal. Mais vous, M. Baouri, est-ce que vous pouvez tenir le Coran? Dans votre main. Regardez les Guinéens pour dire que oui, il a été démocratiquement élu. À la fin, pour une nouvelle, vous demandez au cadre de tous les départements. Moi, je sais ce qui a été dit, et ça va se passer comme ça. Gare à un ministre, gare à un directeur national, gare à un inspecteur, gare à un préfet. Je dis bien gare à un préfet. Hein? Gare à un préfet. Parce que ce que nous avons entendu, c'est-à-dire, l'affaire de liste là, moi je comprends ça, c'est normal. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est-à-dire, on doit faire la liste. La liste par commune. Les fonctionnaires de différentes communes de Conakry. Les travailleurs de la ville de Conakry. Les directeurs nationaux. Les inspecteurs nationaux. Hein, pas les ministres même, ça c'est acquis. Chacun doit aller avec sa famille au stade, non. Et vous avez vu, ils ont fabriqué des badges. Des badges d'entrée. Même les communicants, vos blogueurs, je ne pense pas, si 5 ont eu ce badge-là. Ils ont fait, c'est-à-dire, les badges sont numérotés. C'est-à-dire, les cartes d'accès. C'est dit jamais vu dans ce pays-là. On fait des cartes d'accès et on fait par département. Oui, on fait les cartes. Voilà, département de l'agriculture. Voilà, l'agriculture doit... non. L'agriculture, voilà 200 tickets d'entrée. Élevage, 100 tickets. Hein? Et puis, ministère de l'économie, 200 tickets. C'est-à-dire, vous êtes en train de calculer. Et les gens là doivent trouver ce nombre de personnes pour aller. Et ça, c'est sous ton initiative, M. Baouri. Aïe. Voilà pourquoi, c'est-à-dire, on revient à la charge. C'est-à-dire, toi, M. Baouri, qui est stratège, on utilise ton expérience pour venir truquer encore. Voilà, merci beaucoup. Moi, mon ami me l'a dit. C'est lui qui m'a tout expliqué. On dit, mais c'est obligatoire que chaque directeur parle avec sa famille. Et pourtant, vous dites qu'il est démocratiquement élu.
Il est démocratiquement élu. Pourquoi recenser tous les départements? Pourquoi recenser les gens pour aller? Pourquoi? S'il est démocratiquement élu. Pourquoi? Le seul l'a dit, le référendum s'est passé, le monde a vu le référendum. Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que non, ça c'était le référendum. Mais la présidentielle, ouais. Vous avez mis le paquet, plus de combien? Plus de 4 milliards. Le résultat, le référendum était mieux même que la présidentielle. La présidentielle, personne n'est parti. Vous n'avez pas tiré la leçon de ça. Vous sortez encore un paquet de 5 milliards. Ça, c'est pour l'investiture. Chaque commune, c'est calculé. Et puis, vous insistez, vous demandez au service public, on dit bien service public, de mobiliser la population pour aller honorer un sanguinaire, quelqu'un qui a sa main souillée. Je ne parle pas de sa maladie, hein, parce que toi comme moi, savions très bien qu'il est malade. Binta, comment vas-tu? Tu sais très bien qu'il est malade. Moi, je ne parlerai pas de ta maladie. Hein. Je ne parlerai pas de ça parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et puis, dans tout ça là, le comble même de la honte, c'est lorsqu'il est sorti avant-hier. Hier, vous êtes en train de l'expliquer comment l'investiture va se passer. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Où est la place de plus de 300 éléments des forces spéciales? Ça s'est passé là-bas. Youssouf, comment vas-tu? Ça s'est passé là-bas. Attendez. Il a demandé, lorsqu'il regardait, il a fait sa main comme ça. Il a demandé l'emplacement des forces spéciales. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Vous allez voir là-bas les tanks. Vous allez voir des lance-roquettes. Vous avez vu comment il a voté? Pour aller voter, il y avait un char. Pour aller voter, pour aller voter, nous avons vu des lance-roquettes pour aller voter. Lui, il s'en va voter. Hein? Il s'en va voter. Dans ce pays-là, donnez-moi, indiquez-moi une seule élection où le président, en allant voter, il y avait des chars et des tanks. Donc, M. Baouri, je ne parlerai pas de l'armée guinéenne parce que ce n'est pas important. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Mettons ça de côté. Voilà. Parle pas de ça. Regardez. C'était le jeu, regardez. Regardez-les. Comme disait l'autre là. Regardez ce type-là. C'est ce type-là aujourd'hui qui vient vous coloniser, vous les intellectuels de ce pays-là. Le type-là. Regardez-vous. Regardez. Hein? Non, regardez-vous. Il est là, regardez. Et puis, lorsque vous êtes en train de suivre, lui, il ne regarde pas, c'est pas ça. Parce qu'il ne comprend, c'est-à-dire, ce que vous expliquez, ça ne l'intéresse pas. Regardez, lorsque vous êtes en train d'expliquer, il regardait le téléphone, regardez sa tête. Lui, il regardait autre chose. Il regardait autre chose. Les détails, les explications de l'investissement ne l'intéressaient pas. Oh non, ça, c'est pas son problème. Non, 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 non. Et regardez, c'est le bal de midi. C'est le bal de midi. Il dit en prélude à l'investiture. D'abord, c'est un ministre. Hein. Bon, je préfère demander les professeurs de français si vraiment la phrase peut commencer par ça. En prélude à l'investiture. Voilà. Parce que j'ai vu quelqu'un commenter en bas là-bas, quelqu'un a reformulé la phrase pour lui. Bon, ça c'est pas un problème. En prélude à l'investiture de son excellence, monsieur Mamadi Doumbouya, président de la République, prévu le 17 au stade de la Continent. J'ai tenu cet après-midi une rencontre avec la direction centrale de la jeunesse afin d'assurer une mobilisation. Voilà.
afin d'assurer une mobilisation massive de jeunes qui représentent plus de 75% de la population guinéenne. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que ce qu'on ne sait pas aussi, ils vont demander à Mamadi de faire le jeu jusqu'à la fin. Hein? Jusqu'à la fin. Mais regarde, M. Baouri, je vous laisse. Je reviens à Sozo. Je reviens à Seydou Baldé. Seydou Baldé, moi, je t'ai entendu ici. Seydou Baldé. Je vais pas à pas. Seydou Baldé. Tu as dit ici à l'ancien maire de l'Abbé. C'est-à-dire, j'ai juste envie de te ramener la vidéo où tu t'es adressé à l'ancien maire de l'Abbé, qui était le premier à changer de camp et à vouloir mobiliser. Toi, tu as dit ici, à transition mandat Mara, toi Seydou Baldé. Aujourd'hui, dans 2 ou 3 semaines, soit tu changes de portefeuille ou tu ne deviens plus ministre. C'est entre les deux. Et si tu ne deviens pas ministre, c'est que ta période de gestion sera la plus courte de parmi tous les ministres. Et ça, c'est honteux. Parce que je rappelle les gens, Dr Djoué, qui est directeur de cabinet à l'environnement, n'est pas à l'aise parce que lui n'avait pas été ministre. Et c'est le plus calé. Parce que toi, c'est à cause de l'Abbé. Mais l'Abbé, ça a été un échec pendant la présidence. Un échec total. Donc, pratiquement, tu n'as rien fait. Quand j'entends Alpha Bakar te flanquer pour dire que non, à l'Abbé, il y a eu plus de 80% des votants. Je ne vais pas pour ça. Mais c'est le Baldé. C'est le Baldé. Si vous ne payez pas les gens, moi aussi je te promets, même si vous payez les gens, même si vous donnez de l'argent aux gens, les gens n'iront pas au stade. Voilà ceux qui iront au stade. C'est les familles des fonctionnaires qui iront au stade. Minkal Miatani m'a une promesse. Parce que nous allons continuer à sensibiliser la population. Les canaux que nous avons utilisés pour la présidentielle, nous avons déjà réactivé ces canaux-là. Personne n'ira au stade. Comme Halama. Ça, c'est la parole de Benito. Personne. Vous allez transporter des gens de Cancan ou transporter les gens de Cancan en passant par le centre, c'est-à-dire Farana, Kisdougou, les envoyer. Mais, pas enlever la forêt dedans, parce que je ne vois pas un ministre forestier qui peut aujourd'hui, avec la tension qui est en forêt comme ça, partir en forêt, dire à la population, préparez-vous, embarquez-vous, allons assister. Parce que ce qui se passe en forêt là, toi tu ne connais pas, mais Doumbouya le sait. Ce que tu ne sais pas aussi, il y a eu une situation pour la première fois que Idi Amin s'énerve, ça s'est passé avant-hier, Idi Amin. Idi Amin demandait à tout le monde, si vous avez des enquêteurs, demandez-le. Idi Amin s'est énervé, il a dit ça, c'est 1000 vérités. Aujourd'hui, la situation de l'armée n'est pas sous contrôle. Idi Amin l'a dit, il l'a notifié à Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ce qui se passe en forêt, la militarisation de Massanta, la forêt, ce qui se passe aujourd'hui en Haute-Guinée, au niveau des carrières et autres, il a cité. Lui ne souhaitait pas, hein. Voilà, parce que ce que Idi Amin voulait là, ça c'est normal. Idi Amin voulait l'investiture à minima. Et ça, je le comprends. Il l'a dit. Mais ils ont appelé tous les officiers supérieurs qui étaient flanqués là-bas. Hein? Pour leur dire de se préparer. Chacun doit être vigilant. Au lieu de dire aux gens d'être vigilants, de se préparer, de faire ceci. Parce que Idi Amin part de l'expérience. Voilà. Même si vous mobilisez toute la Guinée, lui, il sait que les Guinéens ne sont pas pour toi. Ne sont pas pour vous. Il le sait. Donc, au lieu, parce qu'il a vu les gens demander de l'argent. Et l'argent a été trouvé, plus de 5 milliards pour une investiture. Ceux qui viendront là, parce qu'il avait voulu que ce soit dans une salle.
Voilà, dans le palais de la nation là-bas, inviter les gens, les invités qui viendront là. Et puis c'est tout à minima. Mais chacun veut se montrer. Chacun veut ça. Parce que les gens ne visent pas l'investiture, c'est les postes à venir. Les postes à venir. Et là, le seul mot, mon ami m'a dit, il dit, Doumbouya, comment clé ne faut, pendant que les officiers sont assis, un peu tous les détails, lui, il a demandé où les forces spéciales seront placées. Personne n'a pu expliquer ça. Parce que les forces spéciales doivent être en avant. Il dit que les forces spéciales doivent être en avant, doivent être en vue. On doit, c'est-à-dire, il doit être mis en valeur, il doit être là. Et je vous rappelle qu'il y a des Rwandais, parmi les forces spéciales, les Rwandais. C'est ça, même Mariamba. Les Rwandais. Et vous savez très bien que cette question des stades, faites à ça. Parce que tout ce qui s'est passé, toutes les mobilisations dans des stades là, se sont terminées par des drames. Et je le répète encore, toutes les mobilisations qui se sont passées dans des stades se sont terminées par des drames. Mais frère Bala, merci beaucoup. Se sont terminées par des drames, des drames. 28 septembre, 3 avril. Maintenant, c'est là, ça l'a compté. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. Je ne sais pas si c'est... Je vais voir d'abord si c'est... Parce qu'il a raison. Président, merci. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. To nous adresse fait organisateur et la GMD. Le groupe organisateur de GMD de nous aider d'avoir des badges pour que si on vient au stade, Nongo, stade général, ça va compter pour ne pas qu'on a des problèmes, quoi. S'il vous plaît. Nous qui sommes battus pour cette victoire, on a besoin aussi de respect. Cela veut dire que vous nous donnez de accès pour ne pas que nous allons confondre à certains problèmes, quoi. Donc, moi aussi, l'un des grands, le blogueur, quoi, l'un des plus âgés. Donc, c'est pour cela que j'ai intervenu comme ça. Aidez-nous à trouver des badges d'accès pour s'approcher au président. Merci. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. To nous adresse fait organisateur et la GMD. Écoutez-le. Comment va-t-il ça tout? Le groupe organisateur de GMD de nous aider d'avoir des badges pour que si on vient au stade, Nongo, stade général, ça va compter pour ne pas qu'on a des problèmes, quoi. Voilà. Ce qu'il est en train de dire comme ça, là, ça c'est grand Wantos. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire, selon les informations que nous avons reçues, hein, ils ont demandé, c'est-à-dire eux-mêmes là, c'est-à-dire, ils ne veulent plus voir un blogueur, un communicant du CNRD au stade. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, c'est que moi j'ai pitié de lui, trop même, grand Wantos. Parce que jusque là, il n'a pas été invité, il n'a pas reçu de badge. Maintenant là, les blogueurs n'ont plus accès au ministre, personne. C'est-à-dire, lui il parle au nom d'autres blogueurs, il dit qu'il est le plus âgé. Il dit qu'il est le plus âgé parmi les blogueurs. Lui il demande qu'on les donne des... Parce qu'ils ont dit, et ça a été... C'est-à-dire, c'est Baouri qui l'a annoncé, hein. Celui qui n'a pas de badge sur son cou ne doit pas aller vers les autorités. Il ne s'agit pas de dire que moi je suis blogueur, je me suis battu pour Mamadi. Venir devant les gens.
à date, ils n'ont pas de badge. J'ai pas, c'est-à-dire, je refuse de qualifier les gens là de moutons ou de je sais pas de quoi. Vous comprenez? Voilà. Ça, Gravantos n'a fait que le Watamba Dangi. Vous allez voir la version de Mali Doumbouya. Vous allez voir. Moutan Gravantos, Mouya Mouna investi ouin. Nous, les forestiers là, nous allons débarrasser ce pays-là. Nous allons aider ce pays à se débarrasser de ce type-là. Nous t'en avons fait grand. Nous t'en avons fait. Le petit là, il ne peut pas s'en prendre aux jeunes forestiers, les officiers forestiers. Ah, mais Louena, Kéré. À mon homme. Il a fait mais là, c'est terminé. C'est terminé. Parce que ce que Idi Amin a dit là, c'est ça la vérité. Aucun officier supérieur assis ici là ne peut dire qu'il a le contrôle de l'armée. Namouna. Et tout d'or maintenant qui grand wantos. Et tout d'or maintenant qui est à Kolo. Idi Amin tambala gbefala parce qu'Idi Amin là n'est pas bête d'air. Na tabi naba futane labi et puis labi a rang labene a alguana karan labi a dursi labi a sende labi alguana ya toma a fleur oui falama a fébrile comprendre ma to hala se a fait na si membre d'inauguration il avait le chapelet à sende vous fait asiga elaz mama salut mana rebo maintenant falabe moutan forestier nous allons dégager le petit là à me bouffer. Parce que la version de Bala Samoura, parce que voilà, Bala Samoura est pire, hein, est pire, c'est-à-dire Bala, faut quelqu'un doit être choisi. Entre Bala et Doumbouya, là, vraiment, les gens préfèrent Doumbouya que Bala. Donc, le grand est en calmé, il est en revendication, importance, maman. Voilà, même si on te donne le badge, tu pars au stade, tu n'as pas d'argent. Ça dit là-bas, là, les Français n'en font pas meni. Tous les blogueurs, là, blogueurs la plus intelligente, Rabat ou Khamemara, voilà, c'est Timaïdra. Madame garçon ou madame monsieur Timaïdra. Alors Timaïdra, parce qu'elle est rentrée, elle est partie. Elle a été menacée. Voilà, il y a même 2 blogueurs parmi vous. 2 blogueurs parmi vous n'auront passeport à Soureira. Et passeport à Soureira. Et fini, et passeport à Soureira. Ils sont 2 comme ça. Donc, calmez. Ça, c'est pas notre problème. Voilà. Et tant qu'on te fait autant maradi. Et quand on te préfère prendre l'argent là. Aller dans les quartiers à Ratouma, payer les gens. Parce que Nerena Matout n'a pas fala et Moufama. Matout n'a et Moufama. Nerena Somfonia ben l'enseignant Barné Mouna et Mayama. Kalum Faena et Mayama. Parce que dans le fait barato, autant galou irrécalmé, chers compatriotes. Queen? Nous qui sommes battus, il faut te calmer. Nous qui sommes battus, il faut te calmer, grand. Calmer. Solution, mon amène, grand. Et calmer. Et calmer, meni. Vous avez vu ça? Je vais terminer par ça. Ça dit Djiba Yakité. On dit l'habile. Regardez le mot. Hein. Voilà, ça c'est Djiba Yakité. L'habile Djiba Yakité, l'homme clé du titanesque projet Simandou. Mais j'ai dit est-ce qu'actuellement là, hein, actuellement là, est-ce que vous entendez quelqu'un parler de Simandou? Pour l'amour de dites-moi, est-ce que vous entendez quelqu'un parler de Simandou? Voilà pourquoi je prends souvent mon temps pour remercier les blogueurs, les communicants, les activistes et remercier nos abonnés. Tellement que nous avons décortiqué, dépiécé Simandou,
ils n'osent plus parler de Simandou. Maintenant, demandez ceux qui connaissent le système le fonctionnement des médias. Pour que tu apparaisses sur Forbes, il faut payer de l'argent. Parce que c'est entre 100 000, 180 000 dollars, ou je ne sais pas combien. L'État là, préfère payer de l'argent à Forbes. On dit non, c'est l'agence de notation. Non, 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 non. Pour eux là, ils payent. Qu'une va te coucher à l'école demain. Ok. Vous comprenez? Mais quand on vous dit que ce Djiba qui connaît, parce que vous avez vu que Jeune Afrique avait dit que c'est celle même qui connaît le projet. Ça, c'était qui? C'était Djami. C'était Djami. Wallahi, Mademba, wallahi. C'est Djami que Jeune Afrique, ils ont payé l'argent à Jeune Afrique pour cette publication. Pour cette publication-là. Que Djami, la femme même qui, c'est-à-dire, pour faire croire au monde, c'est qu'elle-même qui a monté le projet Simandou. Après, c'est Forbes qui met en valeur Djiba. Djiba même qui a c'est-à-dire qui a toutes les difficultés pour prononcer même le mot Simandou. Et, c'est-à-dire quand on vous fait passer des entretiens de Djiba ici, quand il était en Haute-Guinée, vous entendez le monsieur là, vous n'allez pas croire. Et on vous dit que c'est lui l'homme clé de ce projet-là, le projet Simandou, Djiba. Donc, chers compatriotes, c'est le lieu aussi de remercier nos leaders, remercier tous les responsables des partis politiques et les forces vives, leur dire merci. Remercier aussi les militants et sympathisants qui ont respecté les consignes données par le président Selou, le président Alpha Condé, le président Aliouba, à travers ses canaux de communication, le président de l'IFR et Sékou Kounouno, qui est chargé de stratégie et quoi du FNDC. Nous vous disons merci. Nous disons merci à nos responsables. Et nous disons merci à tous les fédéraux aussi. Des fédéraux, voilà, tous les fédéraux. Voilà. Et ce que nous demandons, et nous réitérons encore une fois, vous avez entendu. Vous avez entendu Elhadji Seydou Diallo avant-hier. La partie la plus importante dans cette déclaration, il dit que oui, la main tendue, il accepte la main, il a toujours accepté une main tendue dans ce pays-là. Oui, la main tendue pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme si, quand vous entendez une phrase comme ça sous-entend qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas eu d'élection dans ce pays. Ce que M. Selou veut dire par là, c'est-à-dire, il va accepter la main tendue de Doumbouya à la CEDEAO et autres, pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Mais pas accepter la main de Doumbouya pour travailler, parce que pour lui, il n'y a pas d'élection. C'est comme ça pour tout le monde. J'ai vu les petits Mamadou, des vauriens, se sont regroupés sur TikTok pour dire que c'est le veut négocier. Heureusement, nous sommes venus les expliquer très bien pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ça, c'est le français, c'est extrêmement difficile. C'est délicat. Le français est très difficile par rapport à l'anglais. Donc, nous disons merci. Et ce que nous demandons maintenant pour terminer, pardon, les consignes ont été données de ne pas aller au stade de Nongo. Le combat qui est actuellement là, entre eux et nous là, cette guerre de communication, c'est là-bas. Nous revenons encore à la charge. Vous demandez de rester à la maison. Vous avez vu que lorsque vous êtes resté à la maison, est-ce que quelqu'un est parti vous blesser? Non. Quand le 28 ans, vous avez respecté les consignes données par les présidents des partis politiques. Est-ce que quelqu'un est parti vous insulter? Non. Mais si vous vous regroupez devant vos portes, c'est pas pour quelle curiosité. Mais vous regardez quelqu'un, il est beau. Vous n'avez pas vu de cortège dans ce pays. Hein? Vous n'avez pas vu de militaires dans ce pays. Mais vous sortez, non, on sort pour regarder.
Dès que vous sortez là, ce sont des images là, il récupère pour montrer aux gens. Tandis qu'au moment où je vous parle comme ça là, ce sont des jeunes forestiers, des Thomas, des guerriers qui ont été alignés par Bala Samoura, les Cobras, et puis ils les ont exécutés doucement. Presque 80 centaines. Ils les ont ramassés entre la fuite de Pivi et la période. Parce qu'ils avaient mis la pression sur Pivi pour que Pivi puisse dire où est Verny. Maintenant, vu que Pivi est décédé, hein, Pivi est décédé, donc ils considèrent que tous ceux qui ont été pris là, parce que la seule personne qu'on cherchait, c'était Pivi. C'est vrai. Mais comme Pivi là, ils l'ont pris, Pivi père est décédé, Doumbouya lui sait, Bala Samoura le sait, ils ne mettront plus jamais main sur Pivi, Verny Pivi. La seule fois où la partie où ils vont voir Pivi, c'est lorsque c'est face à face. Oui, ça, face à face, œil pour œil, dent pour dent. Là, c'est la seule personne qui pouvait dire, bon, cher fils, j'ai peur même pour les enfants de Pivi, les enfants civils, les élèves là. Vous avez vu que depuis qu'on les a, ils sont pas allés à l'école, c'est fini, ils ont perdu. Il y a un qui était au lycée, tout ça là. Vous comprenez? Même les enfants de l'Ikamano aussi, ils vont perdre l'année scolaire. C'est terminé, ça c'est fini. Il faut que nous les forestiers là, on se lève, on récupère ce type là, on le remet à la justice internationale et puis, autour d'une table là, on discute de la Guinée et puis remettre les pendules à l'heure et puis c'est tout. Mais, écrivez, vous gardez. L'heure est arrivée net, c'est comme ça, c'est arrêté. Même les Français là, c'est comme ça, ils vont le laisser faire son investissement et puis c'est terminé. Ils vont plus le supporter, ça c'est fini. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il compte sur la France? Non, personne ne compte sur la France. Personne, pas notre problème. C'est vous, les hypocrites, vous, peuple guinéen. Donc je me limite là. Les consignes sont données, vous restez à la maison, vous n'avez rien à foutre devant la porte. Restez à la maison, ne sortez pas, ne regardez absolument rien. Laissez les gens là mettre plus de 20 blindés, des hélicoptères de commande, des drones. Parce que le type là, il a perdu ce parce que pour l'investisseur là, l'investisseur, il faut sortir, tu dois venir devant. Voilà. Est-ce que vous voyez? Merci. Amen. Soirée. C'est-à-dire, pour l'investisseur, tu dois venir devant. Moi, Mamadi Doumbouya, comme il a fait. Moi, Mamadi Doumbouya, je jure, quitter le fauteuil pour venir devant le micro. Là, j'en suis sûr, il va mettre 7 militaires. Mais Doumbouya ne peut pas sortir seul. C'est-à-dire, pour prendre 2 mètres sans militaire, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Vous allez voir l'investiture. Restez à la maison, vous allez voir sur les réseaux, parce que nous avons déjà préparé les envois spéciaux. Vous allez voir encore, même des petits détails. Vous allez voir sur les réseaux sociaux. Même si une ministre parle là-bas avec Jipette là-bas, là, à la seconde, vous verrez sur les réseaux. Ne vous en faites pas. Nous avons déjà préparé plus de 20 personnes. 20 personnes qui seront là-bas. Qui vont tout filmer, vont prendre les photos, tout. Vous allez voir. Donc, restez à la maison. Vous n'avez rien à faire là-bas. Vous comprenez? Attendez. Nous allons nous occuper de ce petit-là. Et puis, parce que Bala, pour rien au monde, nous n'accepterons Bala Samoura. Pour rien au monde. Est-ce que vous voyez? Mais je le dis, hein, je le jure, Doumbouya ne peut pas faire 2 mètres ici, là. 104, 7. Vous avez vu lors du concert, avant la clôture de la campagne. C'est-à-dire, les militaires l'ont encerclé, ils ont mis les bouts de fusil face à la population. Donc, je souhaite excellente nuit. Vous avez respecté les présidents des partis politiques. Les mêmes présidents des partis politiques vous demandent encore de rester à la maison. N'écoutez pas Baouri. Baouri, là, il ne va pas le reconduire, c'est terminé. Voilà. Tous ceux qui sont allés bavarder là-bas pendant la campagne, là, personne ne s'est reconduit. Laissez leur temps là passer. Doumbouya a investi le 17 là. Après le 17 là, une semaine après le 17 là, vous verrez que
Tout a changé. Vous allez voir, les blogueurs là vont nous rejoindre pour dire la vérité. Nous n'allons pas insulter. Nous, on n'incite pas, et là, ce sont les insultologues. Vous allez voir, vous avez vu, ils sont en train de remplir nos pages. Ils se sont tellement abonnés. Moi, je suis allé voir, j'étais à 150 000 abonnés. C'est parti jusqu'à 200 000 bas. Voilà. Ils sont versés comme ça dedans là-bas. Parce qu'ils ont été déçus pendant la campagne. Donc, pour l'amour de Dieu, vous avez écouté Elassodor Ndiallo, vous avez écouté le RP le Post Africa, vous avez écouté Aluba à travers ces hommes. Donc, restez à la maison. Ce type-là ne peut pas prendre Aluba et le mettre en prison. Faire disparaître Habib Marouane. Faire disparaître Bilo. Waouh, merci M. Doumbouya. Hein? Hein? Faire disparaître... Ah ouais, merci beaucoup. Faire disparaître Fodike Mange, Bilo, Nimaga même, son papa est décédé derrière lui. Kidnapper le papa de Babila, les enfants de Likamano. Tous ces faux problèmes-là, ramasser les jeunes du RPG qui sont en prison. LCC. Il faut le président Alpha Condé pour le président Alpha Condé même est convoqué. Le président Alpha Condé, Matou Traoré, qu'il faut, pour le procès de LCC, il faut le président Alpha Condé, qu'il faut le Matou. Je ne parle pas de ça. Ne parlez pas de ça, hein. Bonne nuit à tout le monde. Est-ce que, moi, je parlais de LCC. J'ai dit LCC là, gardez-le parce que vous voulez le garder. Mais dire qu'il faut que le président Alpha Condé, vienne. Il faut que Matou, pour Matou même, ça me fait rire. Matou, ça me fait rire, Matou est américaine. Hein? Vous pensez que même l'État là, Matou se permet de dire qu'il va en Guinée, parce qu'il y a déjà, quand tu es américain, l'alerte est donnée. Il y a des pays là, avant d'aller, on te dit que des pays là sont infréquentables. Demandez. Voilà. Mais aujourd'hui là, le président Alpha Condé, moi-même je me demande, vous avez le pouvoir, vous avez l'arme, vous avez tout, vous avez les camps, mais vous avez peur du président Alpha Condé. Ah! Maintenant, parce qu'au départ là, vous avez cru que tout allait être facile. Au départ, vous avez cru que vous pouvez prendre le pouvoir là, et puis dormir tranquillement. Ça, c'est sans compter sur le président Alpha Condé, sans compter sur nous, sans compter sur Elassodor Ndiallo, sans compter sur les forces vives. Prendre le pouvoir et venir se flanquer et puis narguer les gens. Si c'est là à dire là, c'est la faute de quoi là? Du peuple, des religieux. Mais moi, vous avez tout, hein, mais vous ne parlez que du président Alpha Condé. Regardez tout ce qui se passe là. Quand il veut faire un coup d'État. Mais c'est normal. C'est normal de vous faire un coup d'État. C'est-à-dire, c'est ce qui me fait mal. Ils ont envoyé de l'argent pour préparer un coup contre vous. Même à l'international, quand vous le dites là, qui va vous défendre? Nous avons arrêté des gens parce qu'ils veulent faire des coups d'État à nous. Mais c'est honteux. Le président Alpha Condé l'a dit. Depuis 2022, il dit que je ne céderai jamais. Voilà pourquoi je n'ai pas démis. C'est parce que je ne céderai jamais. Mais c'est parce que vous les enfants là, je ne sais pas si quelqu'un vous a expliqué qui est Alpha Condé. Il fallait d'abord se renseigner. Il fallait s'informer. Si on fait le coup à Alpha Condé, est-ce que. Mais le 5 septembre, vous êtes ramassés comme ça là. Et puis, vous êtes venus prendre le monsieur. Vous l'avez pris. Vous avez vu qu'il était très courageux. Aurait été d'autres personnes là. Vous avez vu Ibeka. Il n'a pas pu résister, Ibeka. Il est parti tellement que ça lui a fait mal. Alpha Condé, il est plus sain aujourd'hui. Il est plus sain, il est plus courageux. Regardez Alpha Condé aujourd'hui. Quand tu l'appelles, il dit, il faut le laisser. Laisse les gens là, c'est des enfants. Il vous appelle les enfants, hein. C'est des enfants. Regardez-vous, à moins de 4 ans, vous êtes chiffon. Regardez-vous. C'est-à-dire, vous êtes vous êtes tellement, regardez, vous êtes tellement malsain, vous êtes tellement fatigué. Regardez comment vous êtes débordé par les événements. Regardez-vous. Regardez-vous. Hein? D'accord. Actuellement là, le président Alpha Condé ne veut pas le pouvoir et ça ne l'intéresse pas. Hein. Le président Alpha Condé, je dis, je connais l'homme. Je cause avec l'homme. Lui là, vous avez dit, il ne va plus revenir, lui c'est terminé, il est fini. Mais vous avez peur de lui. L'homme qui est fini là, vous avez peur de lui. L'homme qui ne va plus revenir là, vous avez peur de lui. C'est-à-dire, tous vos soucis, c'est lui. Même les écoutes, vous arrêtez de vous fouiller le téléphone, vous cherchez Alpha Condé dans le téléphone des gens. C'est tout, c'est lui.
Même les simples appels qu'il faisait avec les jeunes là, dès que vous le trouvez dans un téléphone, le jeune est arrêté. Et vous dites qu'il est fini. Vous avez dit que le RPG sera pour Mouadi Doumbouya. Les gens ont dit ici là, est-ce que Doumbouya a pris le RPG? Voilà, le RPG est là, c'est avec nous. Et c'est comme ça que nous allons prendre le type là et puis le débat est clos devant tout le monde. Donc bonne nuit et merci à tout le monde. Frère Bala, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci à tout le monde. Merci pour le cœur. Merci pour le tapotage. Donc vous avez compris, respectez les consignes. Personne ne doit aller au stade. Restez à la maison. Vous n'avez rien à foutre là-bas. Rien n'est important là-bas. C'est pour le même discours. Celui qui a menti 8 fois, il viendra encore répéter les mêmes choses. Je veux que les Guinéens entrent et sortent ensemble. Mais est-ce que c'est ce que vous avez vu? Donc bonne nuit à tout le monde. Merci.